Jean-Baptiste Huet est un artiste qui naît à Paris en 1745, qui meurt dans la même ville en 1811. C'est un artiste qui a été très productif. Tout au long de sa vie, il a dessiné des centaines de feuilles, également peint un certain nombre de tableaux, mais c'est un maître qui, encore aujourd'hui, reste assez méconnu du grand public et dont, je dirais, le profil artistique demeure encore mal connu également. C'est un style qui est très naturaliste, évidemment, puisqu'il s'inspire du réel. Il a un goût passionné véritablement pour le monde naturel qui l'entoure, à la fois la faune et la flore, puisque nous avons beaucoup de dessins de plantes également dans l'œuvre de Jean-Baptiste Huet qui sont présentés dans l'exposition. Donc un artiste avec véritablement ce regard sur la réalité, et en même temps c'est un artiste qui regarde vers les maîtres, puisque l'art animalier, comme la peinture d'histoire, a une tradition, se réfère à des grands noms, et c'est le cas de Jean-Baptiste Huet qui regarde à la fois vers le passé, vers le XVIIe, des grands maîtres flamands et hollandais ainsi que de quelques peintres italiens, mais regarde également vers le XVIIIe siècle français et en particulier le plus grand peintre animalier de la première moitié du XVIIIe siècle qui est Jean-Baptiste Oudry. Et petit à petit, c'est un artiste qui va s'enrichir de diverses influences en regardant donc, ces grands maîtres italiens et nordiques du XVIIe siècle. Et dans les dernières années du XVIIIe siècle, en particulier à la fin du règne de Louis XVI et pendant les années de la Révolution, ainsi que dans les premières années du XIXe siècle, puisque Jean-Baptiste Huet meurt en 1811, il va être de plus en plus sensible à cette esthétique dite néoclassique, c'est-à-dire qui regarde vers les formes de l'Antiquité, qui les consacre véritablement comme la référence artistique par excellence, et donc il va introduire dans ses compositions des statues, des vases, des motifs décoratifs qui découlent de l'Antiquité, mais sans totalement renier son style d'origine, et l'on voit en particulier dans les feuilles qui sont préparatoires aux toiles de Jouy, eh bien, une fusion de ce style encore très 18e et de cette manière beaucoup plus moderne de la fin de ce siècle. Alors, c'est un artiste qui a bénéficié d'assez peu de littérature, assez peu de vision critique, et nous souhaitions véritablement dédier la première rétrospective de l'œuvre de Jean-Baptiste Huet, avec des œuvres évidemment fondamentales, qui notamment ont été présentées au Salon, qui ont pu être commentées au XVIIIe siècle, et notamment par un auteur tel que Diderot, et également beaucoup de dessins et de tableaux qui sont des redécouvertes avec un certain nombre d'œuvres complètement inédites, voire qui avaient été extrêmement peu exposées. Nous avons la chance en particulier d'exposer un grand tableau que l'artiste avait montré au Salon 1771, un loup percé d'une lance, et cette œuvre était réapparue lors d'une vente aux enchères à Paris au début des années 2000. Elle est aujourd'hui en collection privée, et c'est pratiquement la première fois que le public peut la redécouvrir depuis la fin du XVIIIe. Nous avons également d'autres œuvres de collection publique et privée, françaises et étrangères, qui sont véritablement des nouveautés totales, puisqu'elles n'avaient pratiquement pas été exposées au public. Donc on est extrêmement fiers d'avoir pu véritablement réunir cet ensemble tout à fait unique d'œuvres qui permettent de donner une nouvelle vision de l'art de la seconde moitié du XVIIIe siècle en France.